Oui, Hadi, aujourd'hui, on parle d'une chronique tendance mode quand même. Je vais vous parler des origines du pagne africain. Oui, alors ça, c'est un pagne qui est en fait d'origine indonésienne et qui est d'une technique et d'une production européenne. Alors celui qu'on appelle communément le pagne africain ou le wax, c'est en fait un tissu inspiré du batik indonésien, confectionné en utilisant la technique dite de la cire perdue, qui donne son nom donc à ce tissu adopté et prisé par les peuples d'Afrique. Donc c'est le wax, qui en anglais signifie la cire, tout simplement. Au-delà du fait de couvrir le corps, le pagne est aussi un médium de communication. Alors, on va l'utiliser lors des campagnes électorales, des mariages, des retraits de deuil, des inaugurations, des créations d'associations, des journées internationales, etc. Toutes les occasions sont bonnes pour produire un nouveau modèle de pagne en Afrique. Alors maintenant, je vais vous parler de l'aspect un peu plus séduction. Donc, c'est aussi un moyen de séduction, le pagne, porter le pagne. Les motifs de certains pagnes ne sont pas anodins et ils portent des noms. Par exemple, mon mari est capable ou ma rivale, elle va en baver. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. La qualité et la technique du wax porté est un indicateur de la classe sociale aussi. Par exemple, au Togo, on parle des mamans Benz, qui sont des femmes d'affaires qui, à l'époque, je crois dans les années 60, ne roulaient qu'en voiture de luxe. Donc, c'est une classe de femmes riches au Togo. C'est pour ça qu'on les appelait les mamans Benz, parce que c'est la marque de voiture qu'elles utilisaient, avec laquelle elles roulaient. Et elles possédaient souvent plusieurs hôtels dans différents pays africains. Maintenant, de l'époque des indépendances à nos jours, l'affirmation de son identité africaine passe aussi par le port du pagne africain. Plus que jamais, les Africains dans les diasporas et sur le continent portent avec fierté le tissu africain pour affirmer leur identité. De plus, on le voit se décliner sous différents articles de plus en plus sophistiqués, à la fois chic, simple et élégant aussi. On est vraiment loin du boubou traditionnel puisqu'on se fait confectionner, on peut se faire confectionner un beau tailleur en tissu africain, revisiter une tenue qui est simple en y ajoutant quelques accents de tissu africain, ce qui donne automatiquement quelque chose d'unique et d'original. Alors sans parler des nombreux accessoires tels que des écharpes, des boucles d'oreilles, des capuchons, des serre-têtes ou encore des cravates, même pour les hommes il y en a. Bref, de la chambre à coucher à la salle à manger en passant par le salon, il y a des milliers de possibilités d'africaniser entre guillemets son style à l'aide du tissu africain. Alors depuis, le wax africain a été personnalisé en arborant des motifs culturels typiques et des usines implantées en Afrique le produisent dans des gammes de qualité différentes. Donc ceux qui s'y connaissent un peu savent qu'il y a des super wax, il y a des réals, etc. Mais en Afrique, il n'y a pas que le wax. Donc hormis le wax, il y a bien sûr le bazin ou encore le pagne tissé qui s'appelle le damfani au Burkina Faso. Au Sénégal, ça porte le nom du mandjak. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le pagne baoulé et au Ghana, ça s'appelle le kita ou le kente. Donc ça, c'est tout pour le pagne africain. Maintenant, je vais rester dans la thématique du tissu. Je vais vous parler d'une exposition qui se tient au musée Meko. Donc, en restant dans l'élément de porter son identité en arborant des tissus. C'est une exposition permanente du musée Meko qui convie le public à comprendre l'importance du vêtement dans le développement, la préservation et la communication des identités sociales, culturelles et spirituelles des Premières Nations et des Inuits et aussi des Métis du Canada. Donc voilà, vous pouvez aller la visiter, c'est l'exposition permanente Porter son identité, ça s'intitule.
Je vais vous parler rapidement, puisqu'on est dans le mois de mars, du musée de la femme de Longueuil. Donc, il existe un musée de la femme à Longueuil. C'est sur le boulevard Roland-Terrien, 2380, boulevard Roland-Terrien à Longueuil, au Québec. C'est un musée qui vise à sensibiliser en fait le public au sujet de la contribution des femmes dans le développement du Québec et du Canada. Donc ça, c'est un musée qui a vu le jour en 2007, pardon. 2007 et vraiment a ouvert les portes en 2018. Il est le premier du genre au Canada et il est quand même classé 8e parmi 45 musées de femmes qui existent dans le monde. Donc, vous allez visiter là-bas des expositions permanentes, dont une qui s'intitule « Je suis une femme et je suis ici ». C'est un parcours en fait sur 4 thématiques des histoires de femmes, mais aussi il y a l'exposition « Le parcours des filles du roi » qu'on peut aller voir là-bas. On y reviendra un peu plus tard dans la saison, mais je veux juste vous annoncer aussi la braderie de Montréal qui aura lieu du 12 au 16 avril. Si vous voulez en savoir plus sur le pagne africain dans le Grand Montréal, vous pouvez aussi aller voir la boutique qui s'appelle Dashiki 514 ou alors les accessoires Kouman de Ingrid Abato. Il y a aussi la boutique en ligne Miss Kaby ou encore les accessoires Wally Accessoires qui sont en fait, c'est des créations à partir de tissus africains. Donc, si vous êtes dans le Grand Montréal ou ailleurs au Québec, vous pouvez vous procurer des objets assez originaux à travers ces boutiques-là. Voilà, merci, amusez-vous et soyez curieux.